Voilà, alors nouvel épisode dans lequel on est un petit peu plus recentré sur le plan de travail. Et pour faire, donc ça c'est quelque chose que j'avais prévu de faire, donc autant vous le montrer. Ça vous montre en plus le côté modulable de Moka aussi. Vous êtes sûrement en train de vous demander quel type de boîte vous allez prendre. Vous n'avez pas envie d'être bloqué après dans votre rangement. Donc pour vous montrer et vous rassurer aussi sur le fait que les boîtes, que ce soit les 13 cm, les 16, les 21 ou les 26, vous pouvez toujours moduler, changer votre matériel de place sans remettre en cause l'étiquetage, le tri, le classement. Tout ça, vous le faites dans votre organiseur. Et c'est dans votre organiseur que vous allez finalement dire où sont rangés, dans quel rangement sont rangés le matériel que vous cherchez. Donc, vous l'aurez compris, on ne cherche plus dans ces rangements. Donc, on n'a plus à étiqueter les rangements pour pouvoir voir où ça se trouve. Les fiches nous disent où regarder, dans quelle boîte regarder. Là, moi, j'avais envie de me réorganiser de cette façon-là avec les Ampilbox à 5 médiums et les 13 cm. Moi, je trie dans mes organiseurs par marque, mais certains trient par thème. Parce que ça les arrange, ils arrivent à s'y retrouver de cette façon-là. Donc moi j'ai l'habitude d'utiliser certaines marques plus que d'autres, ou certains types de matériel plus que d'autres, et j'aime bien m'organiser avec mes Ampilbox, donc à 5 médiums et les 13 cm. Pourquoi? Parce que déjà, et d'une, je peux ramener pas mal de choses sur ma table de travail. Surtout lorsque j'utilise pas mal de tampons. Ça peut aussi vous donner des idées lorsque vous êtes sur la table de votre salon. Vous pouvez très facilement ranger vos tampons dans une étagère ou une armoire et les sortir dès que vous en avez besoin sur votre plan de travail. Ça vous évite d'avoir des allers-retours à faire. Les 21 cm se rangent et peuvent se ranger aussi dans les A5 médiums. Donc là, vous pouvez en mettre 11. Oula, c'est vrai que le plan a changé. Donc là, vous pouvez aussi en mettre 11. Donc ça vous permet aussi de les ranger de cette façon-là. Ce sera plus lourd aussi, parce que les boîtes pleines, mine de rien, ça pèse. Donc il ne faut pas aller plus loin que ce nombre-là. Les 16 cm, vous pouvez aussi les mettre. Alors là, j'en ai 9, mais j'ai des médiums et des fines. Et vous pouvez mettre aussi sur le devant des 13 cm. Donc, ce qui fait qu'on peut imaginer ici avoir des découpes, des tampons qui se trouvent à l'intérieur de vos boîtes. Si vous préparez des découpes pour des projets, donc là j'ai des fines, mais je peux mettre des médiums ou une haute. Mais vous pouvez aussi rassembler les découpes de ces tampons à l'intérieur et les avoir donc au même endroit. Là encore, multitude d'organisations possibles. Alors, pourquoi je fais ça aussi? Tout simplement parce que dans mes 21 cm, je commence à ne plus trop avoir de place. Là, dans l'idée au départ, c'est que je pouvais prendre tout ça pour ranger mes découpes. Si vous avez beaucoup de découpes, de die cuts ou ce genre de choses, ça vous permet de les ranger à un seul et même endroit, de pouvoir prendre uniquement ce qui vous intéresse. Vous vous souvenez, quand on se déplace, ou alors si vous allez sur la table de votre salon, je ne prends que les boîtes qui me vont et je ne suis pas obligée d'emporter tout avec moi. Donc mes 21 cm commencent à être pleines. Finalement, je n'ai pas tant de découpes que ça. J'ai pas tant de besoin dans l'immédiat, bien sûr, vraiment dans l'immédiat. Peut-être qu'à un moment donné, je vais être prise d'un engouement pour les découpes ou parce que j'aurai peut-être des projets sur moyen ou long terme et j'aurai besoin de rangement pour tout mettre comme il faut et correctement. À ce moment-là, je pourrais changer mon rangement. Mais là, mes découpes, je les mets que dans une seule A5 médium. Donc, voilà. Donc, je me dis que finalement, j'ai tous ces rangements de libre. Et en plus, j'ai un peu moins de place. Donc, je vais faire de la place dans mes 21 cm et je vais réutiliser celle-là pour les tampons que j'utilise le plus au quotidien. Alors, première des choses, l'outil
le plus important dans la méthode Moka, c'est là que si vous n'en avez pas, vous êtes un petit peu perdu, c'est votre mémo. Alors, je le rappelle, parce qu'on nous a demandé, certaines personnes s'attendaient à avoir un mémo avec l'organiseur A5. Le mémo rangement, il est propre à votre organisation. Donc, on ne peut pas faire un mémo qui aille pour tout le monde, puisqu'on a des rangements différents, on a des quantités de rangements complètement différentes. Donc, on ne peut pas choisir pour vous et vous faire quelque chose de figé. Donc, c'est pour ça qu'on a fait des vidéos qui vous montrent comment est-ce que vous réalisez votre mémo en fonction de votre environnement et en fonction de vos rangements. Donc là, je vous invite à regarder sur le site, page d'accueil, méthode Moka, vous avez des vidéos qui concernent le mémo-rangement, comment le faire. Et donc là, je vais prendre, puisque moi, je suis organisée par marque, mais vous pourriez prendre un thème nature, par exemple. Donc, je vais prendre toutes les fiches qui concernent le matériel que j'ai envie de déplacer. Donc, je ne vais pas refaire des fiches, vous vous doutez bien, mes fiches sont faites, elles sont faites pour toujours, à moins qu'elles soient déchirées à un moment donné. Bon, vous reprenez votre planche de tampon et puis vous la refaites. Mais mes fiches, elles ne changent pas, elles restent dans l'état. Donc là, voilà, je vais tout enlever. Je vais trier par boîte, ça ira beaucoup plus vite. Donc là, j'ai toutes les indications. Donc je vais tout simplement trier mes tampons par boîte. Voilà, donc là on voit déjà que le matériel, je les ai triés en fonction des numéros de leur emplacement. J'ai pas de tri dans mes rangements. Je mets là où il y a de la place et ce sont mes fiches qui me disent où les trouver. Par exemple, si je veux chercher ces appareils photo, je vais dans la 35 noix, je trouve mes appareils photo. Si je veux par exemple celui-ci, je vais à la 39 noix. Ici, j'ai un petit peu de thèmes un petit peu qui se rejoignent dans différentes boîtes, mais je sais où les trouver. La 6 bleue, là dans la 38 noire, là dans la 41 noire. Donc, mes fiches, c'est celle-ci que je vais trier, retrier, si je veux, durant l'année, en fonction du matériel qui rentre, du matériel qui sort. Voilà, donc c'est vraiment le principe de se dire que on ne fait le tamponnage qu'une seule fois. Ce qu'on a à changer et ce qui va changer au fur et à mesure et qui va s'adapter en fonction de notre activité et de notre consommation, c'est le numéro, l'emplacement où est situé mon matériel. Donc, ce qui fait que mes rangements, à partir du moment où je les ai identifiés et répertoriés dans mon mémo rangement, je peux changer mon matériel de place comme je veux. Je fais vraiment, je suis beaucoup moins stressée pour faire ce genre de choses, puisque je sais que mes fiches sont faites et mon matériel ne sera pas perdu, je le retrouve toujours. J'ai qu'à prendre mon organiseur et je retrouve mon matériel. Donc pour oublier un matériel, il faut oublier un organiseur dans un coin. C'est-à-dire qu'il ne faut pas le consulter, il ne faut pas prendre ses fiches. Ce qui vous évite aussi d'avoir des doublons. Donc ça, c'est aussi assez sympa. Donc là, ce que j'aurais pu faire aussi lorsque je suis partie en crop, si j'ai envie de me réapprovisionner dans une marque en particulier, je peux très bien emmener un organiseur avec les fiches de la marque en question, ce qui fait que sur place, je consulte et je sais ce que j'ai en ma possession. Ce ne sont que des exemples. Donc là, je vais mettre mes fiches par numéro. Voilà, et donc là, je vais commencer avec tous ces tampons qui sont dans la même boîte. Donc, je montre une ou deux boîtes en exemple, puis après, j'accélère. Je ne vais pas tout vous montrer parce que c'est vraiment pas... Enfin, voilà, comme je disais au départ, c'est pas... Alors là, vous voyez, par exemple, j'ai ouvert ma boîte. Celui-ci est un peu moins collant au bout d'un moment. Alors, il faudrait peut-être que je le relave un petit peu. Mais celui-là...
Il est moins collant, mais il est resté dans ma boîte. Et surtout, lorsque j'ai fermé, alors là, je vais le remettre par exemple. Hein. Oui. Tout l'intérêt des Clickbox, c'est que mon tampon, même s'il ne colle plus, ça arrive peut-être un peu plus avec ceux en silicone qu'en polymère, il est pris en sandwich. Donc, il ne va pas glisser au fond de la boîte. C'est pour ça qu'il faut prendre les fines et non les médiums lorsque vous avez des tampons clear. Alors après, il faut se méfier un petit peu aussi, en suivant les marques. Il peut y avoir 1 ou 2 mm de décalage sur la hauteur des clear. Donc, il faut tester un petit peu. Certaines boîtes, elles vont un tout petit peu bailler de côté. Ne vous inquiétez pas, c'est pas bien grave. C'est juste que le couvercle, le centre, est un petit peu replié. Enfin, le centre est un peu vers l'intérieur. Donc, quand vous allez mettre des choses à l'intérieur, voilà, le couvercle va s'adapter. Mais voilà, si ça baille un tout petit peu, c'est pas bien grave. Par contre, vous pouvez avoir des marques et des clears beaucoup plus épais. Donc là, il faudra passer sur des médiums. Mais là, encore une fois, on n'a pas tout testé. On ne peut pas tester toutes les marques. Mais vous avez de quoi vous adapter en hauteur avec les Clickbox. Voilà, donc là, je retrouve tous mes tampons. Vous serrez vos tampons dans les Clickbox. Donc ne prenez pas comme gabarit le packaging puisqu'ils sont assez espacés dans le packaging. Dans votre boîte, vous pouvez quasiment les coller les uns aux autres. Donc vous gagnez beaucoup de place. Donc là, je vais prendre ma première, hein, ceci, les motifs. Alors à l'époque, j'avais changé, j'avais bien sûr gardé tous les petites feuilles de papier sulfurisé qui me permettent, alors ça c'est dans toutes les boîtes, vous mettez une petite feuille de papier sulfurisé, ça se trouve vraiment partout, hein, au crayon, dans n'importe quel supermarché, vous trouvez du papier sulfurisé, donc vous le coupez, pas besoin non plus de faire une découpe parfaite, donc l'intérêt et le principal, c'est d'avoir une feuille entre les deux qui permet aux tampons de ne pas se coller les uns aux autres. Donc voilà, donc ma première boîte est remplie. Je vais aller prendre mon crayon et ma gomme. Donc là, je change de couleur. Je suis dans la 1 violet. Alors, je suis pas obligée d'écrire violet, je mets un V, hein, par exemple. Hein, dans la 1 violette. Donc, premier exemple. Ensuite, je prends la numéro 2. Je vais faire exactement la même chose. Voilà, donc là, comme vous avez vu, j'ai libéré celle-ci et j'ai rempli ces trois-là. Donc forcément, la place n'est pas du tout la même. Mais par contre, dans mon organisation, ça me convient mieux. Donc pour choisir la boîte, il ne faut pas juste prendre en compte la place que vous allez, enfin la place que les tampons vont prendre dans votre boîte, mais aussi votre environnement et votre façon de travailler avec tel ou tel matériel. Donc là, ce que je fais, j'ai libéré la boîte 32. Donc j'enlève la croix dans mon mémo rangement. Donc la prochaine fois que j'ai des tampons clear qui arrivent et qui ne sont pas de cette marque, je sais que j'ai de la place dans cette boîte et maintenant je peux la ranger. Et donc là, je continue. Je m'occupe encore une fois, hein, je ne m'occupe pas du tout du tri dans mes boîtes. Qu'il y ait du Noël. Après, vos boîtes, lorsque vous allez les faire, vous allez peut-être avoir tendance à mettre les collections lorsqu'elles arrivent les unes après les autres. Par contre, vous verrez aussi dans d'autres vidéos, on va vous montrer que c'est possible aussi de faire, il y a des collections qui vont sortir, parce que vous les utilisez peut-être beaucoup moins, ou vous les utilisez plus du tout, ou vous ne les avez pas du tout utilisées. Donc, ouvrir les boîtes comme ça, quand vous avez des collections de tampons qui sont encore bien, bien jolies, bien transparents, bon, il faut se poser la question de savoir si vous les utilisez ou non. Là, par exemple, alors, c'est la période qui arrive, hein, on est sur la période hivernale.
Mais là, par exemple, si j'avais à faire ça, si je l'avais fait au mois d'avril, par exemple, je me serais peut-être dit, bon, celle-ci, je les sors de mes Clickbox. Je passe dans ma boîte des au cas où. Donc ça, on reviendra dessus aussi parce qu'on va refaire un petit tri. Donc vous reverrez aussi cette partie-là. Mais j'aurais pu me poser la question de savoir si tout ce qui est fait ou occasion, je ne le mettais pas à part pour libérer de la place dans des rangements solides, les Clickbox, et les laisser ailleurs parce que ben voilà, j'en ai besoin qu'une ou deux fois. Voilà, donc ça c'est le principe que je vais faire pour toutes mes fiches. Donc je ne vais pas dans la vidéo vous mettre 20 minutes en accéléré pour savoir comment je change, etc. Je l'ai déjà fait une fois, je sais que voilà, si je m'y mets bien sans qu'on m'interrompe, etc., en une heure, même pas 45 minutes, une heure, j'ai tout transvasé. Et on se retrouve, voilà, à ce moment-là, quand j'aurai tout transvasé. À tout de suite. Voilà, donc l'opération est terminée. Alors, j'ai les deux de base, j'en ai rajouté une troisième, puisque ça a débordé un tout petit peu. Donc, j'ai déjà préparé mes boîtes vides pour ce qui va rentrer. Donc voilà, donc là, je suis bien équipée pour un petit moment. Donc, ce sont mes 3 rangements. Voilà, vous pouvez voir ici. Donc pour les ranger, donc soit je les mets effectivement, je vais les remettre dans mes étagères, mais je peux aussi les mettre à portée de main sur mon plan de travail. Je peux en mettre qu'une partie, voire je peux les laisser en plus. Je ne suis pas obligée de les mettre les 3 au même endroit, puisque souvenez-vous, j'ai mes fiches. Donc les fiches, elles me diront où aller chercher. Pour me repérer, je peux encore aller plus loin et mettre une indication sur les boîtes aussi. 1, 2, 3, comme ça je peux me diriger tout de suite. Lorsque je les ai de visu, même si je ne les ai pas les unes à côté des autres, je peux me repérer et aller très très vite. Donc ce sont, comme je vous l'ai dit, mes fiches et mon mémo-rangement. Le mémo-rangement, donc j'ai gommé, vous voyez, j'ai récupéré beaucoup de place dans les 21. J'ai continué à mettre des numéros, donc les numéros pour mes nouvelles boîtes. Et on voit que là, pour le coup, jusqu'à la 41, c'est complètement plein. Ensuite, j'ai de la place. Sachant que je mets à peu près, là je mets 2 collections, donc j'ai à peu près voilà 20 ou 30 collections d'avance. Et puis de toute façon, dans mon mémo, j'ai toujours la place de l'autre côté, donc si j'ai besoin, je peux encore continuer. Alors on est d'accord, ça prend plus de place que si je les avais dans des 21 cm, puisque je mets 6 collections de tampons à l'intérieur, donc j'aurai moins de boîtes et je gagnerai de la place en les laissant dans les 21 cm. Mais au niveau de mon quotidien et de mes habitudes, je préfère ces tampons-là, les avoir rangés de cette manière. Alors, je le rappelle, le mémo-rangement, c'est un outil très important dans votre organisation, puisque c'est lui qui vous dit où il y a de la place et où il n'y a plus de place. Donc, quand votre mémo-rangement, lorsque vous avez des croix un petit peu partout, c'est là qu'il faut se poser la question, mais vous pouvez le faire en amont, et vous pouvez anticiper la chose. Donc, soit vous allez remodifier, comme je l'ai fait là, vous allez réorganiser un petit peu votre matériel, vous allez beaucoup plus vite. J'ai été très vite pour le faire. Pourquoi? J'ai pas pensé au tri, j'ai pas pensé au thème, j'ai pas pensé à tout ça. J'ai simplement mis mes tampons dans un autre contenant et j'ai reporté le numéro sur ma fiche en gommant l'ancien numéro et en reportant le nouveau. Donc c'est quelque chose qui va très vite à faire. On peut le faire en plus très tranquillement. On n'a pas besoin d'être concentré forcément. Donc on peut faire autre chose. Regarder les saisons vidéo d'ailleurs en même temps si vous voulez. Donc voilà, le mémo-rangement, très important, c'est lui qui vous guide dans vos rangements et dans la place que vous avez pour les prochains temps. Donc celui-ci, je vais pouvoir le ranger. Et c'est là aussi que je vais pouvoir réorganiser mes fiches. Alors dans un premier temps, quand on fait Moka, on a encore nos habitudes qui restent pendant quelques jours, voire peut-être 1 ou 2 semaines, le temps de ne plus avoir le réflexe d'aller dans ses rangements pour pouvoir chercher son matériel, c'est dans ses fiches. Et ces fiches, vous voyez, je les ai complètement mélangées. Je peux les mélanger, les retrier, je peux en faire ce que je veux. C'est là-dedans que tout se passe, c'est dans vos fiches, plus dans vos rangements. Alors souvent aussi, on nous demande cette chose-là. Peut-être que vous allez peut-être tomber dans le travers, et ça c'est normal quand on a pris des habitudes, de peut-être faire des fiches avec le contenu
de votre rangement, de vos boîtes, par exemple, ou autres, hein, si vous avez d'autres rangements. Donc, c'est de se dire, je vais faire une fiche en fonction de ce que j'ai à l'intérieur. Vous allez être bloqué à un moment donné pour faire ce que je viens de faire. Si vous voulez bouger des collections, votre fiche, il va y avoir plusieurs collections dessus et vous serez alors complètement bloqué. C'est l'une des collections sort de votre rangement parce que vous n'en voulez plus, parce que ou alors vous la prêtez par exemple, ou vous la donnez, etc. Vous allez être bloqué parce qu'il va falloir refaire votre fiche puisqu'il y a une collection qui a disparu. Alors vous pouvez effectivement la barrer, mais au bout d'un moment, ça va être complètement désorganisé et vous allez avoir à recommencer des fiches et c'est vraiment pas l'objet. L'objet, c'est vraiment de dire, j'ai une collection de tampons ou j'ai un pochoir qui arrive, ou etc. Je fais une fiche une bonne fois pour toutes et cette fiche va vivre dans mes affaires en fonction, en s'adaptant avec tout ce qui peut se passer dans ma vie de scrapeuse. Donc mes fiches, maintenant c'est parti, hein, je vais refaire un tri dans toutes mes fiches et puis je vais les ranger dans mon organiseur et puis ma foi, si à un moment donné, peut-être dans quelques mois, si le classement par marque ne me convient plus et que j'ai envie à un moment donné de me dire oui mais en fait quand je cherche mes affaires, je cherche comme ça parce que je fais des pages où je fais des albums, où je fais en fonction des saisons, je ne fais pas en fonction des saisons. Je vais me dire voilà en fait moi, quand j'ai besoin de quelque chose, je regarde par exemple mes tampons de fond. Je ne vais pas chercher par marque. Je veux avoir des fiches organisées avec tampons de fond, par thème, nature, urbain, art journal, etc. Et bien, vous reprenez vos fiches, vous retriez vos fiches en fonction de ce que vous voulez, mais vous ne touchez plus à votre matériel. Il est rangé et vous le retrouvez. Alors, aussi, par rapport aux fiches sur transparent ou non. Là, c'est à vous de voir au fur et à mesure. Donc là, j'ai des fiches, j'ai vu à un moment donné que j'avais pas fait les tamponnages sur transparent et c'est quelque chose que j'aurais pu faire aussi en même temps que je re-rangeais mes collections. Étant donné que je les avais en main, j'aurais pu en profiter pour faire des fiches sur transparent. Je répète, les fiches sur transparent peuvent être vraiment très utiles, surtout pour les tampons de fond ou les tampons de feuillage, de fleurs, etc. Ça peut vraiment vous aider pour choisir vos collections de tampons puisque vous pouvez les tester et vous pouvez en superposer plusieurs. Si vous voulez savoir un peu ce que donne ce feuillage avec cette fleur par exemple, vous pouvez les superposer et ainsi choisir plus facilement aussi le matériel à utiliser dans vos affaires. Moi je l'ai laissé, je l'ai reproduit, j'ai fait sur transparent, alors vous pourriez laisser uniquement sur transparent, moi je fais les deux. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, quand on va sortir son matériel, je vais enlever la feuille transparente. Avec le nettoyant, je vais effacer. Donc, je vais récupérer ma feuille transparente pour d'autres collections de tampons. Et celle-ci, je vais pouvoir la mettre dans mon organiseur des au cas où. Donc ça, ce sera encore l'objet. Il y a, encore une fois, je le répète, une vidéo concernant cette gestion-là de tri du matériel sur la page Moka. Donc vous pouvez retrouver un petit peu tout ça si vous voulez savoir un petit peu en avance de quoi je parle. Mais voilà, on reviendra là-dessus puisque comme je l'ai dit dans une autre vidéo, il va falloir que je fasse un peu de tri dans mes affaires. Voilà, donc maintenant je vais réorganiser mes fiches. Voilà, donc j'ai terminé à faire ce petit rangement. Là, au niveau du plan vidéo, vous ne voyez pas tout, mais vous le verrez dans les prochaines vidéos, vous les retrouverez. Donc, je les ai mises à portée de main. Et maintenant, vous l'aurez compris, si j'ai besoin de trouver et de retrouver mes collections de tampons, je prends mon organiseur, je regarde le numéro, je vais chercher le rangement qui convient. Mais aussi, si je ne sais pas trop quoi faire, si j'ai besoin de chercher de l'inspiration,
ben c'est là aussi que je vais pouvoir aller chercher de l'inspiration dans mes organiseurs, dans mes tampons. Ça me permet de retrouver en plus les derniers arrivés et de me dire, tiens, j'ai pas encore utilisé ce tampon-là, qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec? J'ai mes fiches transparentes, je peux tester aussi en amont. Les dies, c'est pareil, puisque je peux très bien prendre mes fiches transparentes de dies et de tampons et pouvoir mixer et voir ce que ça peut donner aussi sur un projet. Donc c'est aussi une mine d'inspiration, Mocha, de rassembler en un seul endroit ou dans 2-3 organiseurs tout ce que l'on a comme matériel et pouvoir aussi s'inspirer. Ça fera aussi l'objet d'une vidéo dans cette saison. Voilà, je vous dis à très bientôt pour le nouvel épisode. Ciao, ciao!